Et tout de suite, l'invité de la rédaction, il s'agit de Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Open University d'Israël. Il est au micro d'Eva Soto. Denis Charbit, bonjour. Bonjour Eva. Ravi de vous retrouver comme chaque lundi matin sur Radio J. Alors aujourd'hui, Denis, nous revenons avec vous sur l'attentat qui a coûté la vie à 3 jeunes soldats israéliens ce week-end. Lia bin Noun, Yitzhak Ilouz et Ohad Dahan. L'Égypte a fait savoir que son auteur, c'était un policier rebelle. Cette attaque est une épreuve pour les relations entre Jérusalem et le Caire, qui ont signé un accord de paix il y a 44 ans, Denis. Ça a été une nouvelle qui a vraiment frappé de stupeur la population israélienne dans son ensemble, eh bien parce qu'effectivement l'accord entre l'Égypte et Israël est un accord solide. Il a été signé officiellement en 1979, depuis la visite de Sadat de 1977 et les accords de Camp David de 1978. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. En 1985, si ma mémoire est bonne, il y a eu un attentat à Ras Bourqa, donc dans le Sinaï, perpétré par un soldat égyptien contre des touristes israéliens. Et c'est vrai d'ailleurs que cela freinait sévèrement l'arrivée de touristes israéliens en Égypte. Je dirais que cet attentat souligne plusieurs choses. D'abord, effectivement, le fait que, oui, il y a un accord de paix strictement respecté, les deux parties en sont très satisfaites sur le plan militaire, stratégique, etc. Mais c'est vrai que c'est sans doute un prix, le prix de de la normalisation stratégique, mais pas de la normalisation des relations entre les peuples. C'est-à-dire que clairement, il existe des éléments radicalisés et au sein même sinon de l'armée, en tout cas de la gendarmerie égyptienne. Moi, ce qui m'a beaucoup inquiété, je dois le dire, c'était la manière dont, initialement, en tout cas, je ne sais pas ce qui se passera dans les jours qui viennent, mais initialement, la presse égyptienne a rapporté l'événement comme une sorte d'accident. Le gendarme aurait cherché à faire son devoir, c'est-à-dire d'aller chasser des contrebandiers de drogue, des trafiquants, marchands de drogue qui se circulent là-bas, et au cours de l'opération, il aurait... alors que, clairement, l'enquête est là pour le préciser, et je dois dire que les autorités égyptiennes coopèrent avec les autorités israéliennes. Là-dessus, Netanyahou était très ferme et le ministre des Affaires étrangères était très ferme avec son homologue égyptien. Mais voilà, le fait que, au lieu de dénoncer cela en Égypte comme un attentat au nom de l'islamisme radical, contre lequel Sisi lutte. Il ne s'agit pas de penser que le gouvernement a quelque acquaintance, de quelque nature que ce soit, avec les frères musulmans, avec les plus radicaux d'entre eux, etc. Pas du tout. Mais voilà, dans une épreuve comme celle-là, on espérerait au moins que là-dessus, les choses soient clairement dites. Alors, on peut espérer, il faut même exiger que les choses soient faites autrement. Mais elle montre aussi, et c'est le deuxième point que je voulais souligner, c'est que quand vous avez plusieurs fronts, la Cisjordanie, le Sud-Liban, la bande de Gaza et la frontière égyptienne, c'est vrai que la frontière égyptienne, comme d'ailleurs la frontière jordanienne avec Israël, sont des frontières relativement calmes. Le problème, c'est qu'elles sont très étendues et donc on ne peut pas affecter forcément le nombre de soldats qu'il serait souhaitable de placer. C'est vrai que j'ose présumer que le degré avec lequel des soldats se trouvent en train d'assurer la garde n'est pas d'une aussi extrême sévérité que quand c'est le cas au sud du Liban ou en Cisjordanie. Et voilà, et tout ça fait que cela prend pas mal de temps et ça c'est vrai que c'est assez regrettable. Alors vous l'avez souligné, Denis, c'est un peu ce qu'on appelle une paix froide entre Israël et l'Égypte, c'est-à-dire qu'en fait il y a des coopérations au niveau sécuritaire, etc. Mais c'est encore mal accepté dans l'opinion égyptienne et on l'a vu avec ce que vous nous avez précisé sur ce qui se lisait dans la presse par rapport à cet événement. Alors du coup, Binyamin Netanyahou marche sur des œufs parce qu'il s'agit d'un côté de préserver ses relations avec l'Égypte et de l'autre aussi d'agir rapidement par rapport à ce qui s'est passé à la frontière. C'est compliqué. Effectivement. Non, je crois que de ce point de vue-là, il faut rassurer, mais
non, il n'y aura pas de mise en cause des relations entre l'Égypte et Israël qui sont très étroites. Hein. C'est vraiment l'acteur arabe sur lequel Israël peut compter. Il y a moins de crises, hein, pour être clair, il y a moins de crises avec l'Égypte qu'il n'en est avec la Jordanie, par exemple, hein, pour prendre deux pays qui ont signé des traités de paix et qui sont encore une fois des pays voisins. C'est pas la même chose quand c'est le Maroc ou le Bahreïn ou les Émirats arabes unis avec lesquels il n'y a pas de frontières communes. Non, c'est très clair. Les autorités égyptiennes sont très claires. Elles n'encouragent pas, etc. Qu'elles n'aient pas été vigilantes. Elles prétendent, et il faudra voir ce que donne l'enquête, elles prétendent que aucune information n'a filtré ni auprès de la famille, ni auprès de ses camarades de la gendarmerie égyptienne. Donc c'est vrai que ça s'est fait donc à leur insu. En tout cas, il ne faut y avoir aucune conspiration là-dessus. Il n'y a pas ici une tentative égyptienne de déstabiliser les relations. Et donc, à cet égard, je dirais presque que ce serait le plus beau cadeau qu'on pourrait faire à tous les ennemis d'Israël que de mettre en péril cette relation de pays au nom de la coopération qui existe et qui d'ailleurs qui n'est pas que sécuritaire, elle est aussi économique concernant le gaz, etc. Et vraiment, il y a de ce point de vue-là. Et au niveau sécuritaire aussi, c'est important parce que c'est grâce à l'Égypte qu'Israël peut négocier avec le Hamas et on voit comme c'est utile quand il y a des épisodes de flambée de violence. C'est l'Égypte qui joue toujours les médiateurs là-dessus. Oui. Exactement, non, toujours le médiateur et donc à cet égard, ça n'aura pas de conséquences sur les relations bilatérales, mais nécessairement, il faudra réviser, revoir les dispositifs de sécurité, vraisemblablement, même du côté israélien, je ne parle pas de la frontière elle-même, le temps de réagir, on a mis quelques heures, on devait envoyer un hélicoptère qui n'est pas arrivé ou qui est arrivé trop tard, enfin, voilà. Il y a eu vraisemblablement également, et vous savez, ça c'est ce qui se passe quand il y a un attentat, c'est aussi la manière dont l'armée israélienne réagit qui est mise à l'épreuve. Très souvent, le plus souvent, on arrive très vite sur les lieux, on désarme, on abat le terroriste. Là, ça a été beaucoup plus lent. Est-ce que ça a été beaucoup plus lent, Denis ? Est-ce que ça a été beaucoup plus lent ? Parce qu'effectivement, ça s'est passé en 2 étapes. Hein. La première, donc, ces 2 soldats qui sont tués. On s'en rend compte, enfin, l'échelon de l'armée s'en rend compte quelques heures plus tard. Et quand il faut faire des opérations pour arrêter le terroriste, comme vous dites, l'hélicoptère n'arrive pas. Et il y a un 3e soldat qui est tué. La frontière avec l'Égypte, il faut le dire, hein, elle est longue de 230 km de long. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est compliqué de mettre un soldat partout là où il devrait être. Mais en tout cas, ça révèle quand même quelque chose. C'est une forme de routine peut-être qui s'est installée et qui est toujours l'ennemi de la sécurité. C'est-à-dire des soldats qui restent très longtemps dans un endroit calme et finalement, au bout d'un moment, la vigilance se relâche. Oui, il faut lire de Dino Buzzati Le désert des Tartares, hein, quand vous attendez l'ennemi indéfiniment et que, en l'occurrence, il n'y a pas d'ennemi. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, c'est une frontière, où je dis pas qu'il ne se passe rien. C'est pas parce que ça n'arrive pas forcément à la presse tous les jours qu'il ne se passe strictement rien, mais ça reste lié à de la contrebande, du trafic humain, etc. Est-ce que Binyamin Netanyahou peut être mis en cause par rapport à ça, par rapport à ce qui n'a pas marché à cette frontière ce week-end ? Non, celui qui peut être mis en cause, c'est éventuellement Yoav Gallant, voire le chef d'état-major. Non, il ne faut pas penser que tout ce qui se passe relève d'une décision mûrement réfléchie. Vous savez, quand les ressources sont rares, les ressources sur le plan matériel et les ressources humaines, quand vous avez à affecter des priorités, vous prenez des décisions et c'est vrai que devant l'imprévisible, et clairement une chose de cet ordre-là était imprévisible. Je veux dire, c'est pas voilà, c'est comme l'enquête de Tsahal. L'enquête de Tsahal qui est ouverte par rapport à ce qui s'est passé, ça dit quand même qu'il y a eu des problèmes, non, Denis ? Bien sûr. Et là, pour le coup, j'ai une totale confiance dans la manière dont on procède à des enquêtes au sein de l'armée. Elles sont connues pour leur sérieux, pour leur détermination à ne rien cacher des défaillances, pas pour punir, mais d'abord et avant tout pour prévenir et pour faire que ça ne se reproduise pas. Mais vous l'avez dit vous-même, même s'il est à peu près certain que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on va renforcer les dispositifs de sécurité, les liaisons entre les soldats, ceux qui gardent et ceux qui sont un petit peu à l'arrière, etc., il est clair que
la routine est toujours l'adversaire le plus redoutable dans ce type la sécurité. Merci beaucoup Denis Charbit, professeur en sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, qu'on retrouvera bien sûr avec grand plaisir lundi prochain. Bonne semaine à vous Denis, merci.